Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle clé de la sagesse. Il s'agit aujourd'hui d'aborder la notion de plaisir. Alors, comment est-ce que le plaisir peut être une clé de la sagesse? Eh bien, tout simplement parce que très souvent, lorsqu'on a du plaisir à manger, à faire quelque chose, eh bien, on va avoir ce petit sentiment de culpabilité qui vient un petit peu gâcher la scène. Ou alors, si on n'en a pas du tout, eh bien, parfois, on est dans le plaisir à tout va et on ne sait pas trop comment modérer les choses. Alors, essayons de voir aujourd'hui comment est-ce que la Torah approche cette notion de plaisir. Est-ce qu'elle considère que c'est une faute? Est-ce qu'il ne faut pas avoir de plaisir? Est-ce qu'on doit être dans l'ascétisme en quelque sorte? Ou est-ce qu'au contraire, on doit profiter de la vie? Et comment est-ce qu'on peut balancer comme ça cette approche du plaisir? Alors, le Rav Lemel, dans son ouvrage La chèvre dans le placard, a une approche très intéressante que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Donc, si on revient à Bereshit, et lorsque l'on se souvient de la création du monde, eh bien, Hachem a d'abord créé donc, le ciel, la terre, ça on sait. Okay, ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sur la terre des arbres, des animaux, ok? D'abord aquatique, ensuite terrestre, puis il a créé Adam Arishon. Et lorsque Adam a été créé, eh bien, le premier ordre qu'il va lui donner lorsqu'il le place dans le Gan Eden, okay, dans ce magnifique jardin, là où tous les animaux de la création sont, là où tous les arbres fruitiers, les plantes, etc. sont, eh bien, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, de tous les arbres du Gan Eden, tu mangeras. Celui de l'Etz Hadat, tu ne mangeras pas. Or, c'est intéressant parce qu'on sait que tous les détails que nous donne la Torah sont là pour aiguiller notre vie, n'est-ce pas? C'est comme un GPS, on l'a vu pour vivre au mieux et beaucoup plus pleinement notre vie. Qu'est-ce qu'on voit dans cette phrase? Il dit, il y a une sorte de redondance, achol, tochal, pour insister sur l'importance d'une double prescription. D'un côté, tu mangeras de tous les fruits que j'ai mis dans ce jardin d'Éden, okay, pour toi. Donc tu devras avoir du plaisir, ça fait partie de mon dessein divin d'apporter à l'homme un certain plaisir. Et en même temps, tu ne mangeras pas de ce fruit-là, de cet arbre-là. Donc il y a une sorte de dualité dans le projet divin. D'un côté, il faut profiter de ce qu'Hachem a mis dans cette création, et de l'autre côté, il y a certaines choses dont je n'ai pas le droit de profiter. D'accord ? Donc, pourquoi avons-nous une fausse idée que le plaisir est répressible, en quelque sorte? C'est justement cette dualité, c'est que lorsqu'on nous a dit la première chose à propos du plaisir, c'est « tu auras du plaisir, mais attention, pas trop », d'accord? Ou en tout cas, ça, tu n'en mangeras pas. Nous, on s'est dit tout simplement « ah, alors finalement, j'ai pas vraiment le droit d'avoir du plaisir ». Et si Adam et Chava ont commis la faute de manger du fruit de l'Etz Hadat, c'est donc que le plaisir est lié à la faute. Or, on va voir, c'est vraiment différent de ça. Prenons un exemple assez simple. Imaginez que, Dieu préserve, vous avez un enfant qui a une allergie aux fruits à coque, d'accord? Aux noix, aux amandes, aux cacahuètes, etc. Et donc, vous allez lui dire, eh bien chérie, tu peux manger, voilà, de tous les gâteaux que j'ai fait pour toi, parce que vous aimez votre enfant, vous avez envie qu'il kiffe. Alors, vous avez préparé des gâteaux au chocolat en faisant attention de prendre du chocolat qui ne contient pas de fruits à coque. Vous avez préparé un bon repas avec des pâtes, de la pizza, etc. Vous allez lui dire, j'ai envie qu'il profite. Donc, qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez lui dire, mon chéri, tu peux manger de tout ce qui est sur cette table, mais attention, ne mange pas les cigares au miel de mémé, parce que les cigares au miel de mémé ont justement de la poudre d'amande à l'intérieur, et ça peut te rendre malade. Alors, quand on voit cet exemple, okay, qui est assez parlant, est-ce que la maman veut punir son enfant en lui disant « si tu manges de l'amande, du cigare au miel par exemple, eh bien, est-ce que je veux te punir de l'avoir mangé, je vais te rendre malade ?» Non. Finalement, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « voilà, je sais que ce cigare au miel, il n'est pas bon pour toi parce que moi, je sais que tu es allergique aux noix, d'accord, et aux amandes. » À partir du moment où la maman sait ça, elle veut le bien de son enfant, elle va donc faire en sorte de lui offrir tout un panel de choses avec lesquelles il peut avoir du plaisir, il peut manger, ça va être bon pour lui.
Mais elle va lui dire, attention, ne mange pas de ce cigare au miel. Et il n'y a aucun doute sur le fait que Hachem a sans doute fait la même chose. Il savait que ce n'était pas bon pour l'homme de manger de ce fruit, de l'Etz Hadat. C'est pas pour autant qu'il lui a dit, ne kiffe pas tout le reste de la création. D'accord? Donc on comprend donc mieux déjà que la Torah, dès les premiers commandements, nous invite à jouir de ce monde. Et c'est même une mitzvah de le faire. C'est un commandement de le faire. Lorsque Hachem nous a créés d'ailleurs, il a mis en l'homme des sens très développés pour apprécier toute la création. J'ai des yeux pour admirer la beauté de la création d'Hachem. Lorsque je suis dehors et que je peux voir la beauté d'un paysage, lorsque on se trouve devant la mer et qu'on peut apprécier la mer. D'accord? Il y a même des brachot appropriés pour chaque beauté qu'on peut découvrir de la nature et de la création d'Hachem. Il nous a donné des oreilles pour écouter le chant des oiseaux, pour écouter notre mari nous dire des belles paroles, pour écouter les enfants nous réjouir, n'est-ce pas? Tout ça, ça nous donne beaucoup de nachat, ça nous donne aussi beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir. Il nous a donné une bouche et des papilles gustatives pour apprécier le bon gâteau au chocolat de Shabbat, pour apprécier même le bon gâteau aux amandes de Mémé, pour ne pas la vexer. Alors, qu'est-ce qu'on doit se dire? On doit se dire que finalement, il nous a même d'ailleurs donné, le toucher, le don tactile, le sens tactile, pour apprécier les caresses, pour avoir de la chaleur humaine, pour pouvoir aussi partager quelque chose, une émotion particulière. D'accord? Donc, lorsque Hachem nous a créés, il nous a créés avec l'intention de nous permettre de profiter de ce monde. Le Talmud nous dit même que c'est à Dieu qu'appartient la terre et tout ce qui l'a rempli et ceux qui y habitent aussi. D'accord? Dans un autre chapitre du Talmud, on apprend aussi qu'il est interdit de tirer profit de manière interdite du temple de Yerushalayim. Celui qui enfreint cet interdit de Meïla, il doit payer une amende en quelque sorte en offrant un sacrifice pour expier sa faute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, Hachem nous a mis dans ce monde avec pour but de nous faire profiter, de nous faire plaisir à travers sa création. Mais n'oublions pas une chose, la création d'Hachem, elle lui appartient, nous inclus. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on va profiter de sa création? Eh bien, nous allons lui demander la permission. Si par exemple, vous êtes dans un endroit et que vous voyez quelqu'un qui a un sandwich qui a l'air très très bon. Il est à table à côté de vous, mais vous ne le connaissez pas. Ou même si vous le connaissez. Et puis il pose son sandwich sur la table. Est-ce que vous allez lui prendre son sandwich comme ça, piquer un petit morceau parce qu'il a l'air très bon? Non, vous allez d'abord lui demander, il a l'air très bon ton sandwich, est-ce que je peux te prendre un petit morceau? C'est la même chose finalement avec Hachem. Lorsque il a créé le monde, qu'il a fait en sorte que nous ayons du plaisir à travers les choses de sa création, eh bien, il nous demande juste de nous rappeler une chose. De la même manière que le temple de Jérusalem a été créé pour un usage kadosh, et de la même manière qu'on n'a pas le droit d'utiliser les outils du Beth Amikdash de manière chol, non kadosh, d'accord? Eh bien, le monde dans lequel Hachem nous a créés a lui aussi été créé dans un but kodesh, d'accord? Kadosh, dans un but saint, dans un projet divin particulier. Et si nous nous y inscrivons, eh bien, nous devons également demander la permission à Hachem d'utiliser son monde et pour en profiter. Donc, pourquoi Hachem a-t-il placé ces choses dans ce monde? Pour que nous les élevions spirituellement. S'il y a par exemple, reprenons un exemple qui nous parle, ok, pour les gourmandes d'entre nous. S'il y a par exemple un gâteau au chocolat devant moi, c'est pour que je fasse la bénédiction de mésonote avant de le manger. L'expérience du plaisir que Dieu nous a donné, s'il nous a donné la capacité de profiter, d'avoir du plaisir, c'est justement pour qu'on comprenne, qu'on apprécie la création de Dieu et qu'on lui dise merci. D'accord? Et comment est-ce qu'on peut dire merci? Eh bien, par exemple, à travers une bracha. N'est-ce pas?
Donc l'expérience du plaisir est là pour nous permettre de développer notre reconnaissance envers lui, celui qui est à l'origine de ce plaisir, c'est-à-dire Hachem. David Ameller, d'ailleurs, dans un des Télim, nous dit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon ». Chaque expérience sensorielle de plaisir constitue un support pour percevoir la bonté d'Hachem. Si Hachem nous a permis d'avoir ce kiff, d'avoir cette sensation de kiff, cette sensation de plaisir, c'est pour nous permettre de nous rapprocher d'Hachem, de mieux le connaître, de voir à quel point il est bon. Et bien sûr, de lui en être gré, donc de le remercier. Chaque plaisir précédé de la bénédiction qui convient devient donc une expérience d'enrichissement spirituel. Alors, les sages du Talmud nous enseignent même que les comptes seront demandés à celui qui aurait pu goûter d'un fruit nouveau et qui ne l'a pas fait. Donc, on voit dans le Talmud, on nous explique, tu dois kiffer ce monde. Si tu as la possibilité de goûter un nouveau fruit, et qu'est-ce qu'on fait quand on goûte un nouveau fruit? La bracha de Shehecheyanu, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ils nous disent, attention, si tu as la possibilité de le goûter et que tu ne le fais pas, eh bien, on te demandera des comptes là. Pourquoi? Parce que justement, Hachem a fait en sorte que tu le rencontres à travers cette notion de plaisir. La Torah nous demande de profiter des plaisirs de ce monde et de ne pas manquer même une occasion de profiter même d'un nouveau fruit, d'un nouveau type de plaisir. Car cela me permettra de faire la bracha donc de Shehecheyanu et de remercier Hachem de ce nouveau plaisir et de me rapprocher encore plus de lui. Alors je vous propose un petit exercice à la maison. C'est une fois par jour, essayons de faire une bénédiction en se posant et en réfléchissant à chaque mot pour avoir du plaisir et en même temps avoir une expérience spirituelle, puisque c'est la raison pour laquelle Hachem a créé ce plaisir chez nous. À très bientôt!